Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ranger donc toutes mes chutes de papier. Je pense que je ne suis pas la seule scrapeuse à conserver tout ce qui est chutes de papier. C'est vrai qu'on les utilise vraiment très très peu et pourtant on devrait, parce que quand on voit tout ce que nous avons en chute de papier, et pourtant des fois on se dit oh, on n'a plus de papier et on rachète des blocs. Sauf qu'en fait là non, c'est plus du tout possible. Il faut vraiment que j'utilise tout ce que là j'ai en chute de papier, puisque là ça devient vraiment plus possible. J'ai essayé différentes solutions pour ranger tout ce qui est chute de papier. J'essaierai de vous les inclure en petits i. Sauf que moi ça ne me convient pas. Peut-être que pour vous ça vous conviendrait. J'ai fait différentes astuces de rangement de chute de papier. Là dernièrement, la dernière solution que j'avais, c'est de les ranger dans des caisses. Sauf que en fait je me rends compte que c'est bien beau d'avoir des caisses, mais une fois qu'ils sont remplis, faut en racheter d'autres. Et là le souci c'est que les 3 caisses sont remplies et que je n'ai pas envie d'en racheter d'autres. Et que ça devient plus du tout possible. Donc là, il faut vraiment que je trouve une autre solution. Donc l'autre solution que j'ai eue et que j'espère que ça correspondra, c'est tout simplement d'acheter donc cette petite valise en accordéon de chez American Craft de la marque We Are Memory Keepers. Donc cette petite valisette peut contenir jusqu'à 300 feuilles de papier, donc je pense que c'est pas mal. Et donc il peut avoir aussi, il peut comprendre tout simplement des feuilles en 30-30, puisqu'il mesure 30 par 30 cm, donc il est relativement assez grand. On a la petite poignée pour le transporter et on a donc la petite ouverture ici et ça se présente donc voilà comme ceci en accordéon. Donc il y a vraiment pas mal de place. Voilà, je ne veux pas ranger mes chutes de papier telles quelles. Donc pour éviter qu'elles ne s'abîment ou que ça glisse par le dessous, j'ai décidé tout simplement soit de ranger directement des pochettes en 30 par 30. Je sais que la marque Craftelier en font. Ou bien vous pouvez, comme moi, vous munir tout simplement d'acheter des petites pochettes comme ceci à Action en A4. Donc c'est pas très très cher. Là j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai acheté 5. Ils sont vendus en lot de 2. Vous les avez en couleur transparent et en couleur bleue comme ceci. Donc là, je peux vous dire que j'ai 10 petites pochettes comme ceci. Donc je pense que ça va être déjà plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est en fait c'est des pochettes en A4. Bon, elles sont quand même relativement transparentes puisqu'on voit ma main à travers. Et c'est tout simplement des clips. Sur les pochettes de chez Craftelier, j'en ai quelques-unes, je vais aller vous les présenter. Ils sont dans mon armoire juste derrière, je vais aller les chercher. Vous pouvez aussi en trouver sur la boutique Les Doigts de Fée. Pareil, elles sont de couleur transparente. Celles de chez Craftelier, vous en avez de différentes couleurs. Il y a du rose, du blanc et je crois d'autres couleurs. Je vais aller les chercher, je vais vous les présenter et je pense qu'on pourra les glisser à l'intérieur. Voilà, donc les pochettes transparentes, vous avez celle-ci de chez Les Doigts de Fée. Donc vous en avez plusieurs, elles sont vendues en lot de 10 je crois. Donc c'est de taille 30 par 30, pareil, c'est sous forme de clip. Donc voilà, donc vous avez des pochettes comme ceci. Ou bien, si celle-ci ne vous intéresse pas, vous pouvez aller donc sur la boutique de Craftelier. Vous en avez des comme ceci. Voilà, donc là il y a 2 blanches par exemple. Voilà, Craftelier. Et ça fonctionne sous forme de scratch. Voilà, et vous avez différentes couleurs. Donc là il y a blanc, il y a du couleur un peu vert eau. Vous avez en rose,
comme ceci. Et vous avez également en transparent comme ceci. Voilà, donc moi il m'en reste encore plusieurs. Donc ça peut être quelque chose de bien sympa. Et pour vous les présenter, ça rentre parfaitement. Voilà, donc là c'est une des... Sur la boutique Les Doigts de Fée. Hop, je vais rentrer donc la petite pochette. Voilà. Et voilà ce que ça donne. En fait, ça rentre parfaitement à l'intérieur. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Donc plutôt contente. Ça rentre parfaitement dedans. Donc ça c'est génial. Donc après on peut essayer un petit peu un peu partout. On va essayer celle de chez Craftelier. Hop, on va les mettre à l'intérieur. Donc là, hop, voilà, j'ai la pochette et on peut venir, hop, replier un petit peu. Alors évidemment, ça va les plier un tout petit peu comme ceci, mais elles rentrent parfaitement. Alors évidemment, là, ça va être que des chutes de papier que je vais mettre. Donc en général, elles sont plus petites, mais je me dis que ça peut être quelque chose de sympa. Et bien évidemment, ça, il n'y a aucun problème, ça rentrera impeccable dedans. Donc si je n'ai pas assez, j'aurai toujours des pochettes en 30 par 30. Donc voilà, et je vais vous présenter donc mes caisses avec mes chutes de papier, puisque là c'est vraiment horrible. Vous allez me dire, mais oh là là, mais pourquoi tu as conservé tout ça? Je pense qu'on est toutes pareilles, malheureusement, et qu'on ne les utilise vraiment pas assez. Vous allez halluciner quand je vais vous les présenter, parce que là, vous en voyez, mais ça va jusqu'au bout de mon bureau. Et donc, hop, voilà les caisses de mes chutes de papier, comme quoi, voilà. Elles sont relativement bien remplies. Donc j'ai deux petites caisses comme ceci. Voilà. Et quand je vous dis qu'elles sont remplies, c'est qu'elles sont vraiment bien remplies. Quoique celle-ci, j'aurais pu encore avoir un peu de place. Donc là, j'ai beaucoup de chutes de papier noir et un peu de craft. Quoique j'ai même du blanc et du jaune uni. Là, tout est mélangé. Et dans celle-ci, c'est pareil. Et j'ai même encore, je peux vous dire, encore des pochettes que je gardais. Donc là, par exemple, bah, c'est la pochette de papier blanc. Et c'est ce que je mettais en fait au bout des classeurs. Voilà. Et c'était une pochette à clip comme ceci. Hop. Et là, elle était fermée. Voilà. Et ça se clipsait comme ça. Et là, voilà. Là, principalement, ce sont tout ce qui est papier blanc et un peu de crème. J'ai du blanc et du crème. Je ne sais pas si vous allez réellement bien voir. Mais voilà. Là, j'ai du crème. Donc, voilà. Là, j'ai vraiment de quoi faire. Quoique, j'ai même d'autres chutes de papier. Hein. Enfin, des chutes de papier. J'ai des chutes de rhodoïdes. Je ne sais pas si vous allez réellement bien voir. Voilà. J'ai de tout. Donc là, il faut vraiment que je range tout ça parce que ça devient vraiment plus possible. Donc, moi, je vais ranger tout ça de mon côté puisque me voir ranger, je pense pas que ça va vous intéresser. Et je vous retrouve après quand j'aurai donc tout fini de ranger. On se retrouve donc le lendemain. Vous allez me voir complètement différente. Hein. Je ne suis pas du tout dans la même tenue. J'ai rangé donc toutes mes chutes de papier. Donc je vous avais expliqué que j'avais 3 grosses caisses avec plein de chutes de papier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout trié. Donc là c'est bon, j'en suis venue à bout. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas du tout procédé comme j'avais prévu de faire. Tout simplement parce que en triant ici, dans ce casier qui est là, j'avais pas mal de chutes de papier et j'ai voulu tout rassembler à un seul et même endroit. Donc du coup, tout ce qui est papier ou bloc de papier se trouve sous mon bureau et c'est 10 fois mieux. Donc du coup, j'ai procédé autrement.
dans ce classeur, enfin dans ce classeur, dans cette valise de chez We Are Memory Keepers. Ce que j'ai fait, c'est que je devais à la base mettre toutes mes chutes de papier, sauf que ça n'allait pas. J'ai vraiment trop de chutes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement classé toutes mes feuilles de coloris, donc par couleur. Tout ce qui est papier noir, j'ai mis dans le papier noir, tout ce qui est gris dans le gris, etc. etc. Donc là, j'ai vraiment pas mal de feuilles. Je pensais que je pouvais mettre d'autres feuilles, mais ça ne rentre pas. Tout simplement parce que j'ai retrouvé des blocs comme ceci que j'avais acheté à Action. Il me semble que ça vient de chez Action, donc voilà. J'en ai retrouvé un deuxième. Comme quoi, quand je vous dis qu'on garde pas mal de feuilles, donc ils sont complets, ils sont neufs. Donc j'en ai deux, donc là c'est sûr que je vais pas en racheter. Donc ça, je vais pouvoir remettre ça sous le bureau. Là, je suis contente, du coup j'ai rangé toutes mes feuilles de coloris. Et ensuite, j'ai gardé donc mes caisses. J'ai juste changé une caisse. Et j'ai mis donc dans cette petite caisse tout ce qui était de couleur craft. Hein. Vous voyez la quantité de... Ça c'est que du craft. Hein. Donc voilà, là pareil, ce n'est que du papier noir. Donc c'est beaucoup de petites chutes de papier, mais ça peut toujours servir. Je me dis que maintenant quand je vais faire des albums, que ce soit sur le craft ou sur le noir, je prendrai directement mes petites caisses pour pouvoir utiliser les petites chutes. Ensuite, dans cette grande caisse là, voilà, avec il y a des petites poignées autour. À la base, j'avais mis tout ce qui était couture, mais j'ai tout rassemblé dans ma rascoque. Et du coup, j'ai vidé cette caisse et j'ai mis tout simplement toutes les pochettes. Voilà. Donc là, j'ai tous les papiers noirs et tout ce qui se trouve dans des pochettes comme ceci. C'est tout le reste des papiers. Donc là, c'est tout ce qui est couleur bleue. Voilà. Vous voyez quand même que c'est relativement bien épais. Alors c'est épais tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais également... tout ce qui est papier imprimé, j'ai différentes sortes de papier bleu de couleur unie. Et j'avais également tout ce qui était bloc de papier que j'achète souvent sur la boutique Les Doigts de Fée. Ce qui fait que j'avais plusieurs pochettes en 30-30, j'avais beaucoup de chutes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment tout rassemblé. Et du coup, là, il ne me restera plus qu'à venir mettre des petites étiquettes au-dessus en mettant les couleurs. Donc là, le bleu. Là, par exemple, c'est tout ce qui est de couleur crème. Vraiment, là, par exemple, ça, c'est tout ce qui est de couleur jaune. Vraiment, je pensais vraiment pas que j'avais autant de chutes de papier. Voilà, dans les couleurs marron, par exemple, j'ai tout ceci. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de couleurs... de différentes couleurs, mais j'ai vraiment tout assemblé, tout ce qui pouvait ressembler à la couleur jaune, tout ce qui pouvait ressembler à la couleur bleu, vert, etc. Tout est classé, j'ai eu assez en pochette, donc je suis plutôt contente. Voilà ce que ça donne. Donc il y en a jusqu'à dans le fond. Voilà, et j'ai classé ça comme ceci. Donc je suis plutôt contente. Donc là j'ai conservé cette pochette parce qu'elle n'était pas abîmée, donc du coup j'ai mis tout ce qui était papier blanc. Voilà, donc je suis plutôt satisfaite de ce rangement. Je vais vous présenter un petit peu comment j'ai rangé. Voilà, donc là on se trouve donc sous mon bureau où est rangé donc tous mes papiers. Donc je vais me rapprocher un petit peu afin que vous puissiez mieux voir. Donc ici se trouve tout ce qui est papier de soie. Ici dans ce bac se trouve tout ce qui est bloc de papier. Donc dans des pochettes j'ai rangé tout ce qui est papier uni, imprimé. Vous avez également des blocs de papier, donc les papiers aquarelles et les blocs de papier de chez Action.
Vous avez les blocs aussi en 15 par 30. Dans une petite pochette, j'ai également rangé donc les petits papiers de couleur unie. Et ici, vous avez tout ce qui est bloc de papier 15-15 et 15 par 20. Donc pareil, qui viennent de chez Action. Ici, dans ces tiroirs, rien à voir avec les rangements de chute de papier. Ici, dans ces bacs, du coup, se trouve donc tout ce qui est chute de papier, donc les noirs, les crafts et tous ceux qui sont de couleur. Vous avez également les grandes feuilles de papier Canson. Celles-ci sont vraiment très grandes, je ne pouvais pas les ranger ailleurs. Ici, on retrouve donc les autres papiers de chez Action. Et sur cette grille se trouve tout ce qui est bloc 30-30 de chez Action, mais également dans des pochettes 30-30 transparentes, tout ce qui va me servir pour les kits, pour pouvoir faire donc directement les albums. Donc j'en ai déjà quelques-uns à faire. Hein. Donc j'ai celui-ci et celui-ci qui est de la marque Stamperia. Donc voilà. Et ici se trouve donc tout simplement la valisette où je range les papiers de couleur unie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera vous des idées pour votre rangement de chutes de papier ou de vos papiers tout court. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!